Nous avons devant nous deux crypto-monnaies majeures sur le marché. D'un côté, nous avons TON de la blockchain de TON et de l'autre, nous avons la crypto Sol de la blockchain de Solana. Mais la grosse question que la plupart des investisseurs crypto se posent actuellement, c'est de savoir sur laquelle des cryptos investir pour être plus rentable pour ce bourron-là. À la fin de cette vidéo, vous allez découvrir concrètement sur quelle crypto investir pour être vraiment rentable pour ce bourron-là à travers les analyses que nous allons faire de part et d'autre des projets. Donc, assurez-vous de ne rien rater de cette vidéo. Mais bien avant de commencer, je vous invite à liker cette vidéo et à vous abonner à cette chaîne Explore parce que c'est sur Explore, vous allez découvrir des analyses, des tailles de projets et de partage d'opportunités que vous ne trouvez nulle part ailleurs sur Internet. Donc, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Rejoignez également notre groupe Telegram parce que là-bas, nous partageons des informations quand nous n'avons pas de temps pour faire des vidéos sur le champ. Donc, rejoignez également le groupe Telegram. Le lien est en description de cette vidéo. Revenons dès à présent sur les deux grands projets que nous allons comparer, à savoir TON et Solana. Il faut savoir de base que ce sont des blockchains Layer 1, c'est-à-dire ces projets-là ou bien ces projets blockchain-là qui permettent de pouvoir développer des applications décentralisées dans plusieurs domaines, dans le domaine de la crypto-monnaie. Et nous allons les comparer sur principalement 7 points ici, ok? 7 points majeurs. Et pour le tout premier point qui est très important pour une blockchain Layer 1, c'est d'abord au niveau de l'adoption. Je ne sais pas si vous voyez là, adoption. Le point 1, c'est au niveau de l'adoption. Est-ce que la blockchain de TON et la blockchain de Solana connaissent une adoption? La réponse, c'est bien sûr oui. Au niveau de TON, ok, l'adoption est remarquable déjà. Pourquoi? Parce que avec l'arrivée des Tap to Earn, les mini-apps de Telegram, les utilisateurs utilisent beaucoup la blockchain de TON pour faire leurs différentes activités. Et on n'a pas de souci d'adoption sur ce côté-là. Déjà que il y a tout récemment, on a publié un rapport sur la blockchain de TON qui enregistrait plus d'1 milliard de transactions comme ATH de transactions. Et je pense que ce n'est pas encore fini. Donc, il y a une certaine adoption. Sans oublier également que beaucoup de wallets sont créés, des millions de wallets sont créés chaque jour pour pouvoir transacter sur la blockchain de TON. Au niveau de Solana également, l'adoption est oui. Et elle est également remarquable. Ok, elle est remarquable, non pas seulement remarquable, mais constante. Pourquoi je dis constante? Parce que avec, vu que Solana est venu, c'était vraiment une blockchain qui était là déjà depuis 2020. Et quand on voit le parcours, on sait que il y a une certaine adoption vu seulement qu'il y a plusieurs projets là-bas. Mais là, on a constaté que malgré le fait qu'il y avait justement quelques déboires dans l'écosystème, il y avait justement une adoption qui était vraiment constante au niveau de la blockchain de Solana. Donc, ça dépasse le côté remarquable et ça va jusqu'au côté constant. Donc, il y a une certaine constante dans l'adoption de la blockchain de Solana. Le second point, c'est au niveau des écosystèmes parce que ici, on parle justement des blockchains Layer 2. On va voir leur écosystème. Donc, le second point, ce sont les écosystèmes. Je ne sais pas si vous voyez, écosystème. Point 2, écosystème. Quel est l'écosystème de la blockchain de TON? Actuellement, on peut dire que l'écosystème de TON est un écosystème en pleine croissance. Donc, disons, on est ici croissant. D'accord? On est croissant au niveau de l'écosystème de TON. Parce que dans un écosystème d'une blockchain Layer 1, on doit avoir de la finance décentralisée, on doit avoir du gaming, on doit avoir des prediction markets, on doit avoir beaucoup d'autres choses. Et pour le moment sur TON, quand on voit des références, on voit qu'il y a beaucoup à faire là-bas. Donc l'écosystème actuellement est croissant. Parce que si on prend la blockchain de TON aujourd'hui, c'est
composé uniquement ou bien majoritairement des mini-apps. C'est à cause des mini-apps qu'aujourd'hui, on parle plus de la blockchain de Ton. Donc, il y a beaucoup à faire dans son écosystème-là. On n'a pas encore d'app majeur là-bas comme on le voit sur Ethereum et justement comme sur Solana. On peut dire que l'écosystème de Solana est déjà en place. Hein, ok? C'est un écosystème qui est en place et qui est assez développé. Je peux rajouter ici. Donc, c'est un écosystème assez développé. D'accord? Et comme je le dis, au niveau de Solana, Solana aujourd'hui fait beaucoup de l'ombre à Ethereum. Ou bien on peut dire il tient beaucoup tête à Ethereum parce que tout ce qu'on a sur Ethereum aujourd'hui, on peut le voir sur Solana. Le plus grand DEX sur Ethereum, c'est Uniswap. Le plus grand DEX sur Solana, par exemple, c'est Jupiter. C'est d'autres DEX, plus gros DEX. Mais sur ton, on n'a pas encore ce plus grand DEX-là. On n'a pas encore, même bon, il y a, dans chaque écosystème, il y a certainement un DEX, mais il y a un DEX qui va être vraiment concurrent, qui va vraiment avoir les fonctionnalités d'un gros DEX, d'un échangeur décentralisé. On n'a pas encore ce genre de truc sur la blockchain de Ton. Dans le domaine de la finance décentralisée, dans le gaming, le vrai gaming, on n'a pas encore ça. Les NFT, tout ça là, c'est pas encore vraiment présent dans l'écosystème de Ton. Donc, il y a beaucoup de choses à faire pour l'écosystème de Ton. C'est pour cela que j'ai dit que c'est un écosystème qui est en pleine croissance. Or, l'écosystème de Solana, on a presque tout là-bas et c'est vraiment en avance. Le troisième point, c'est au niveau des backers. Qu'est-ce qu'on appelle par backers? C'est-à-dire ceux qui font rendre possible le projet ou bien ceux qui sont derrière le projet, ceux qui soutiennent les différents écosystèmes là. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que Ton et Solana ont assez de soutien? Bien sûr que oui, ils sont présents. D'accord? Les backers sont présents et ils continuent de venir. Ils continuent de se multiplier. OK? Ils se multiplient. Ici également, ils sont présents. Ça, il n'y a aucun doute à se faire. Ce qui est l'avantage également de la blockchain de Ton, c'est qu'ils ont, au-delà des investisseurs qui ne cessent d'arriver, tout récemment, on a vu en janvier des backers américains, des investisseurs américains venir investir sur la blockchain de Ton. Tout récemment, même de gros échangeurs comme BitGets et Foreign-Side Ventures sont venus investir encore des trentaines de millions sur Ton. Donc, sans oublier également qu'il y a des gens qui regardent de près parce que vu qu'il y a la hype des tap to earn sur Ton, donc il y a beaucoup de backers qui veulent justement être derrière la blockchain de Ton. Pareil pour Solana. Solana, on ne va même plus dire aujourd'hui ça. Tous les VC de la crypto sont derrière Solana parce que en 2020, quand ils ont vraiment lancé le projet, ou bien même bien avant cela, les gens ont compris vite que Solana pouvait être justement un des plus grands concurrents de Ethereum. Donc, ils se sont placés derrière Solana. Ils ont investi plus de 359 millions de dollars dans Solana. Ici, c'est des... Bon, il y a certaines sommes qui ne sont pas vraiment révélées, mais quand on voit, on est dans les cinquantaines de millions de dollars qui sont investis et qui sont visibles, sans oublier ces autres investissements qui n'ont pas été rendus publics. Donc, les deux côtés, les deux blockchains n'ont pas de problème de backer. Donc, ils sont bien backés. Sur ce côté, c'est tout à fait clean. Le quatrième point important, c'est au niveau de la communauté. Très important. Et ici, la communauté dont on parle ici, c'est plus ça, les défenseurs. Communauté en tant que défenseur. C'est vrai, bon, les deux, ils ont une certaine communauté. On l'admet. Au niveau de Ton, ils ont une communauté. Déjà, bon, si on prend par exemple l'exemple de X, sur X, Ton est actuellement à 2,4 millions sur X. D'accord? Ils sont à 2,4 millions de followers sur X. Au niveau de Solana, ils sont à 2,7 millions de followers sur X. Ils ont également des événements. Tout récemment que Ton a commencé par lancer des événements crypto pour pouvoir mieux fédérer sa communauté. Ils appellent leur événement le Gateway. Ils seront à la deuxième édition cette année-là. Au niveau de Solana, ils ont ce qu'on va appeler Solana Breakpoint.
d'accord? Solana Breakpoints pour pouvoir fédérer justement leur communauté. Mais le souci ici, c'est que Solana a une communauté un peu, on va dire, dégaine ou bien une communauté un peu maximaliste. Et c'est un truc qui est très important pour une blockchain Layer 1 ou bien pour un projet, voilà, quelconque dans l'écosystème. D'accord, on les appelle les manlets, entre guillemets, les manlets. Comme, bon, on connaît les Bitcoin maximalistes, les Ethereum maximalistes et tout cela. Aujourd'hui, si on retourne dans l'historique de Solana, quand Solana était tombé à cause des déboires de FTX, ce sont les manlets ou bien ces défenseurs-là qui ont pu vraiment soutenir Solana à pouvoir se relever. Mais c'est ce qui manque actuellement à Ton. Il n'y a pas vraiment, c'est vrai qu'ils ont une certaine communauté, ils ont un certain nombre d'utilisateurs, mais avoir des utilisateurs est différent d'avoir, c'est comme pour un artiste, on dit un artiste a une fanbase. Donc, Ton n'a pas encore vraiment une fanbase, Ton n'a pas encore une communauté vraiment qui va défendre ce projet si le projet est dans de beaux draps. D'accord? Donc, il manque beaucoup à ce niveau-là. Donc, il manque beaucoup de défenseurs, manque de défenseurs actuellement. C'est très important pour un projet comme cela. Et je pense que c'est l'une des plus grandes forces de Solana. Et avec des événements comme cela, Gateway au niveau de Ton et Breakpoint au niveau de Solana, ça permet de pouvoir renforcer les liens justement entre les communautés, de pouvoir solidifier l'idéologie parce que d'un jour à un autre, ces projets qui se développent là, selon leur point de vue, ils sont en train de développer justement des idéologies, des points de vue qui pourront justement permettre à l'écosystème de pouvoir se développer. Et il doit avoir des gatekeepers ou bien ces paroliers-là qui vont défendre comme de la parole d'évangile. Donc, sur ce côté, je pense qu'il reste beaucoup à faire pour le projet Ton. Le cinquième point sur lequel on va comparer les deux projets, c'est au niveau de leur offre de pièces. Parce qu'ils ont déjà des pièces, offre de pièces. Des deux côtés, leur offre est illimitée. Donc, on met ici infini et infini ici également. Et ici, on a 50% du total supply qui est en circulation actuellement. Et ici, on a 80% du total supplier qui est en circulation. Donc, des deux côtés, quand l'offre de pièces est infinie, cela veut dire que la team, s'il arrivait qu'il y a des besoins, le total supplier est excédé, ils pourront créer à volonté des pièces. C'est ce que ça veut dire. Mais du côté de Ton, on a 50% qui est en circulation du total supplier disponible qui est en circulation. Et ici, on a 80% du total supplier qui est en circulation. Donc, on a plus de pièces ici, ce qui est bon pour justement la non-concentration de pièces, ce qui est très bien. Au niveau de l'utilité maintenant, sixième point, de leur token. Parce que pour un écosystème blockchain, il faut avoir un token, bien sûr. Pour la blockchain de Ton, on a le Ton. Pour la blockchain de Solana, on a le Sol. Utilité, ils ont presque les mêmes utilités. À savoir, ici, on parle d'abord frais de gaz et frais de transaction, bien sûr. Également, ici, c'est frais de gaz et frais de transaction. D'accord? Également, ça sert à faire du staking. Également, ici, c'est du staking parce que ces deux blockchains sont des blockchains hybrides dans le sens où ils utilisent ici, c'est le proof of staking de base et le Byzantine Fault Tolerance pour Ton. Et ici, c'est le proof of staking et le proof of story qui sont tous deux combinés. Mais il y a du staking des deux côtés. Et l'autre utilité également, c'est la gouvernance. D'accord? Ça, c'est la chanson de tous les projets de Layer 1. Maintenant, le dernier point. Ça, c'est au niveau de leur capitalisation. Je ne sais pas si vous voyez jusqu'en bas. Hein. Ou bien, voilà, on va tout simplement supprimer l'euro ici parce qu'on a déjà vu leur utilité. Donc, ce n'est plus trop important. Donc, le dernier point, ça concerne
leur capitalisation boursière. À l'heure où nous faisons cette vidéo, la capitalisation boursière de TON est de 14,5 milliards de dollars avec une fully diluted ou bien une capitalisation boursière du lieu de 29,5 milliards de dollars. Pour Solana, on est à 67,5 milliards de dollars de market cap et 68,5 milliards, non pardon, 67,5 milliards de dollars de fully diluted valuation, bien capitalisation boursière diluée. Donc cela veut dire que ici, quand on prend les pièces en circulation multipliées par le prix à l'instant T, on a cette valorisation là. On a la capitalisation boursière et quand on prend le total supply qui est supposé être le max supply multiplié par le prix actuel, c'est-à-dire si tout le total supply était en circulation, donc on a les 29,5 milliards ici, de même ici et ici également. Donc voilà, sur ces 7 points qu'on va les comparer. Maintenant, quel est le projet qu'il faut choisir pour être rentable pour ce bureau-là? Vu ce qu'on vient de dire, déjà, il y a deux scénarios qu'il faut considérer ici. Pour le scénario 1, si vous êtes quelqu'un qui est dégain, c'est-à-dire vous aimez plus risquer, vous voulez vraiment voir, parce que j'avais eu à faire une vidéo sur TON, comme quoi TON a du potentiel. Si vous croyez à l'écosystème de TON, comme moi par exemple, je pense que avec ce qui est arrivé justement, je pense qu'on pourra voir beaucoup de choses qui vont changer dans l'écosystème de TON. Donc, si vous voulez être plus dégain, vu également que la capitalisation boursière est inférieure par rapport à Solana et si l'écosystème justement se développe à ce niveau-là, je pense qu'il y aura beaucoup plus de potentiel au niveau de TON. Donc, dans ce premier scénario, on va choisir TON. Maintenant, dans un deuxième scénario, sans oublier également que justement, TON n'a pas encore vraiment connu un cycle vraiment, parce qu'au cycle précédent, personne ne parlait de TON. Vous pouvez aller voir l'historique de prix en septembre 2021. C'était même son plus bas quand tout le marché était justement en vert. TON ne bougeait. C'était comme un stable coin. Mais bon, au moins, Solana a eu l'occasion d'atteindre de bons sommets. Donc, dans ce premier scénario, on peut voir tous ces paramètres-là et choisir TON. Maintenant, dans un second scénario, si vous voulez jouer un peu plus à un safe man, vous ne voulez pas prendre trop de risques, vous avez vu que Solana est un écosystème, c'est un projet qui est bien assis déjà. D'accord? Et on a même vu que malgré cette tumulte-là, ces déboires-là qui se sont passés, ils ont pu s'en sortir avec leur communauté, avec leur écosystème. Et si vous pensez, comme moi, que Solana va tenir beaucoup tête à la blockchain d'Ethereum et pourra justement aller au plus haut sommet, là, dans ce second scénario, vous allez prendre Solana au détriment de la blockchain de TON. Donc, voilà les deux scénarios. Il faut voir le scénario qui vous intéresse et en fonction de cela, vous pourrez choisir votre crypto. Donc, voilà l'analyse des deux projets. Dites-moi ce que vous en pensez. Quel projet vous voulez qu'on analyse ensemble en comparaison dans nos prochaines vidéos? Je vous attends dans les commentaires. C'était Satoshi Printa et comme toujours, que Satoshi soit avec vous.